Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors aujourd'hui, on plonge tête la première dans un vrai mystère médical, la sécurité transfusionnelle. Faut s'imaginer une sorte de traque invisible, vraiment une course contre la montre haletante pour débusquer des virus cachés et rendre les dons de sang totalement sûrs. C'est un sujet absolument fascinant qui mélange la biologie pure, les technologies de pointe et bien sûr la santé publique à l'échelle mondiale. Allez, on regarde ça de plus près. Rien que ce chiffre, ça pose le décor, non ? 1 sur 2,5 millions. Selon le rapport de 2024, c'est le risque actuel, infime, de transmettre une maladie lors d'une transfusion sanguine en Europe. Et c'est un contraste assez dingue quand on y pense. D'un côté, on a des millions et des millions de dons de sang chaque année, c'est massif, et de l'autre, un risque réduit à une fraction quasi microscopique. Mais du coup, comment la médecine a-t-elle réussi un tel tour de force ? Le défi de base, il est simple, mais de taille. Oui, la transfusion sauve un nombre incalculable de vies au quotidien, c'est un acte thérapeutique majeur. Mais, par sa nature même, c'est aussi hyper dangereux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on transfère du matériel biologique vivant d'un humain à un autre. C'est littéralement la porte d'entrée rêvée, le terrain de jeu idéal pour les agents pathogènes en quête d'un nouvel hôte. Ce qui nous amène à la fameuse partie de cache-cache entre les virus et les médecins. Et le point central ici, c'est la fenêtre sérologique. En gros, c'est cette période super critique où un agent infectieux est bien rentré dans le corps, il est actif, mais il reste totalement indétectable par nos tests d'anticorps classiques. C'est le point aveugle parfait. Les virus exploitent cette petite faille temporelle pour passer sous les radars. Et historiquement, c'est exactement ce silence trompeur qui permettait aux infections de déjouer tous les contrôles. Et cette fameuse faille temporelle, elle est redoutable quand on a affaire aux deux grands ennemis du foie, l'hépatite B et l'hépatite C. Ils sont des profils bien à eux. L'hépatite B, c'est un poids lourd, plus de 300 millions de porteurs chroniques dans le monde avec plein de voies de transmission différentes. En face, l'hépatite C, qu'on a d'ailleurs découverte assez tardivement en 89, affiche un taux de chronicité terrifiant de 60 à 80%. Elle se transmet surtout par le sang, notamment via la toxicomanie intraveineuse. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de comprendre pourquoi le risque ne disparaît pas totalement. On a des vaccins super efficaces, on dépiste systématiquement l'antigène de surface chez les donneurs, et pourtant, il reste de très rares cas d'infection post-transfusionnelle pour l'hépatite B. Et c'est là que la fenêtre sérologique frappe encore. Si un donneur est prélevé tout au début de son infection, le virus a encore le temps de se faufiler à travers notre filet de sécurité. Mais les hépatites ne sont pas nos seuls adversaires. Passons maintenant à une autre catégorie de menaces bien connues, les rétrovirus, à savoir le VIH et le HTLV. Ces virus-là, ils ont une particularité, ils sont très fragiles à l'air libre. Mais une fois à l'intérieur du corps, l'infection devient presque toujours chronique. Et les chiffres montrent bien l'impact massif de la prévention moderne. Regardez le contraste. On parlait d'environ 42 millions de cas de VIH dans le monde fin 2002. C'est énorme. Mais en France, chez les donneurs de sang, la prévalence dégringole à 0,002%. C'est microscopique. Et ça, c'est le résultat direct d'une sélection ultra rigoureuse et de tests hyper poussés. On parle un peu moins du HTLV, mais il demande exactement la même rigueur. Avec 15 à 20 millions de cas mondiaux, surtout au Japon, en Afrique subsaharienne ou dans les Caraïbes, c'est un virus sévère, notamment lié à certaines leucémies de l'adulte. Mais là encore, grâce à la vigilance acharnée de nos systèmes, le risque de l'attraper via une transfusion en France est estimé à 1 sur 20 millions. C'est une maîtrise spectaculaire. Bon, la vraie question c'est, comment a-t-on réussi à inverser la vapeur à ce point ? Le héros de notre histoire, c'est une technologie qui s'appelle le test d'amplification des acides nucléiques, ou TAN multiplex. L'idée de génie, c'est qu'au lieu d'attendre des semaines que le corps produise des anticorps, on traque directement le matériel génétique du virus, son ADN ou son ARN. Résultat, on explose la fenêtre sérologique. Le VHC est repéré en 8 jours, le VIH en 11 jours, et l'hépatite B en 15 jours. Leur temps d'invisibilité a complètement fondu. Aujourd'hui, cette science de pointe a littéralement broyé les statistiques. On parle de risques résiduels qui relèvent de la loterie astronomique en Europe. 1 sur 30 millions pour l'hépatite C, 1 sur 20 millions pour le HTLV. L'hépatite B reste la plus tenace, à 1 sur 800 000, ce qui nous rappelle d'ailleurs au passage l'importance de se faire vacciner. Mais globalement, c'est un immense triomphe médical. Sauf que la biologie ne s'arrête jamais. En 2025, le combat continue. Oui, la science fait des bonds de géant, mais les pathogènes, eux, ils s'adaptent, ils mutent, ils évoluent. La partie n'est jamais vraiment terminée, ce qui rend la surveillance épidémiologique et le développement de nouvelles méthodes de nettoyage des dons absolument indispensables pour l'avenir. D'autant qu'on ne gère plus seulement les virus classiques. Maintenant, on a les yeux rivés sur des agents émergents, comme les arbovirus ou encore les fameux prions. On doit aussi gérer les contaminations bactériennes, surtout dans les plaquettes, qui sont très sensibles. Sans oublier le changement climatique, qui déplace carrément les maladies parasitaires vers de nouvelles régions du globe. Et puis, il y a le nerf de la guerre, l'économie.
Tous ces tests génomiques ultra précis coûtent une fortune. Ça crée un fossé énorme entre une Europe super sécurisée et des pays en développement qui se heurtent à des murs logistiques colossaux. Mais au final, ce qui ressort de tout ça, c'est l'engagement hallucinant de la communauté médicale. Depuis qu'on a découvert sur le tard le virus de l'hépatite C, jusqu'au déploiement de ces tests génomiques de pointe, le chemin parcouru est juste phénoménal. C'est une quête acharnée, portée par une rigueur scientifique absolue, pour s'approcher toujours plus de ce fameux risque zéro. Ce qui nous amène à une réflexion pour clore cette analyse. La science a fait de vrais miracles pour protéger notre sang. Mais avec une planète qui se réchauffe, qui redistribue les pathogènes et des technologies de plus en plus chères, une question énorme se pose. Comment est-ce que la médecine mondiale va bien pouvoir garantir une sécurité sanguine parfaite tout en la rendant équitable et accessible pour absolument tout le monde, peu importe où l'on vit? C'est le grand défi de demain. Et franchement, il va être passionnant à suivre. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous et à très vite.